Il faisait encore nuit, juste avant que le soleil ne se lève. Même le coq n'avait pas encore chanté, quand un cri perça le silence de la rue. Quelqu'un, aidez-moi. Les gens ouvrirent leurs fenêtres. Certains sortirent la tête, d'autres se tournèrent dans leur lit en grognant. Qui crie comme ça à cette heure? Murmura un homme dans sa chambre. Mais Mina, elle, ne pouvait pas rester sans rien faire. Elle habitait à 3 maisons de là. Ce cri, ça lui a fait mal au cœur. C'était trop familier. Elle attrapa vite son pagne, sortit en courant, pieds nus. Et là, en plein milieu de la route, sous la lumière pâle de la lune du matin, il y avait un corps. Une femme. Mina. Viens vite voir. Cria quelqu'un. Mina s'approcha. Ses jambes tremblèrent. Son cœur s'arrêta, puis repartit très fort. Sur le sol froid et poussiéreux, une femme était allongée, les jambes ouvertes, son pagne plein de sang. Elle respirait à peine. C'était Lina. Mais ce n'était pas tout. Entre ses jambes, il y avait 2 tout petits bébés, encore mouillés, tout frais, comme s'ils venaient de naître à l'instant. Ils ne bougeaient pas. Ne pleuraient pas. Mina cria. Lina. Oh non, Lina. C'est quoi ça? Tu étais enceinte? Tu n'avais même pas de ventre la dernière fois. Pas de réponse. Juste du silence. Les yeux de Lina étaient ouverts, mais elle ne regardait plus rien. Des gens commencèrent à arriver. Certains portaient un pagne, d'autres étaient encore en serviette. Il y en avait qui voulaient aider, d'autres juste regarder. Une femme dit en plissant les yeux. C'est un bébé miracle ça, ou quoi? Une autre ajouta. Après toutes ces histoires, elle accouche ici comme une chèvre sur la route. Mais Mina n'écoutait pas. Elle attrapa la main froide de son amie. Lina, réveille-toi. Tu me fais peur. Tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Elle pleurait. Ce n'était pas juste une voisine. C'était son amie d'enfance. Elles avaient promis de tout partager. Il y a à peine 1 an, Lina lui avait dit. Je pars à la grande ville, Mina. Je dois trouver du travail, même si c'est pour nettoyer les toilettes. C'était la dernière fois qu'elle l'avait vue. Plus de nouvelles, plus d'appels. Et maintenant, elle était là, couchée par terre. Mina secoua son amie. Parle-moi. Dis quelque chose. Ce n'est pas drôle. Mais Lina ne bougeait plus. Les bébés commencèrent à pleurer. Des petits cris tristes, comme s'ils savaient que leur maman n'était plus là. Puis arriva Inès, la vieille infirmière du quartier. Elle portait ses vieilles sandales et avait toujours l'air sérieuse. Écartez-vous, dit-elle. Vous allez faire peur aux bébés avec vos bavardages. Elle s'agenouilla, toucha Lina. C'est fini. Elle a accouché ici et elle s'est vidée de son sang. Elle n'a même pas eu la force de crier. Tout le monde resta sans voix. Un homme murmura. Elle a eu des jumeaux et elle est morte en même temps? C'est comme un film, ça. Une femme dit. Qui va s'occuper de ces bébés maintenant? C'est une affaire pour la mairie. Mais Mina n'écoutait plus. Ou peut-être qu'elle entendait, mais leur voix semblait très loin. Elle prit un des bébés dans ses bras. Il ouvrit les yeux et poussa un petit cri. L'autre bébé bougea doucement à côté de leur maman. Mina pleura encore plus fort. Elle se rappela tous leurs rêves de petite fille. Elle pensait que Lina reviendrait avec de l'argent. Mais elle était revenue avec la mort. Et 2 bébés. Mina se leva doucement, les yeux rouges, la voix toute faible. Bravo Lina. Tu es partie travailler. Et tu es revenue avec 2 enfants. Elle les prit dans ses bras. La foule s'écarta pour la laisser passer. Une femme toussa. Mina, tu es sûre de vouloir prendre ça sur toi? 2 bébés d'un coup? Mina ne répondit pas. Elle regarda les petits, qui dormaient, sans savoir que le monde les jugeait déjà. Elle chuchota. Si personne ne vous veut, moi, je vous veux. Vous êtes à moi maintenant. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. 2 bébés rejetés, une maman partie trop tôt, une amie en larmes. Cette nuit-là, Mina ne dormit pas. Comment dormir, avec 2 nouvelles vies à côté d'elle? 2 petits bouts qui respiraient doucement, mais qui pesaient lourd dans son cœur. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, elle les enveloppa bien, attacha un bébé sur sa poitrine,
l'autre sur son dos, et partit en voyage vers le village des parents de Lina. Le chemin était long. Le soleil tapait fort. La poussière volait. Les passagers râlaient. Les bébés pleuraient sans arrêt. Mais Mina ne se plaignait pas. Elle murmurait doucement. Ne pleurez pas. Mamie et papy vont s'occuper de vous. Quand elle arriva au village, elle était trempée de sueur. Elle frappa à la porte doucement. C'est la maman de Lina qui ouvrit. Elle regarda Mina, puis les bébés. C'est qui ça? Dit-elle d'un ton sec. Maman, c'est moi, Mina. L'amie de Lina. Voici ces bébés. Vos petits-enfants. Mais le visage de la dame changea. Elle fronça le nez comme si elle sentait une mauvaise odeur. Elle recula. Lina est revenue nous mettre dans la galère avec des jumeaux? Le papa de Lina arriva, attachant bien son pagne. Qu'est-ce que j'entends là? Des petits-enfants? Tu me prends pour le Père Noël? Mina s'agenouilla. S'il vous plaît, monsieur. Lina est morte. Elle a accouché dehors. Ces bébés sont votre sang. La maman tapa dans ses mains. Tu sais ce qu'on a fait pour envoyer cette fille à l'école? On a tout vendu. Même mes bijoux de mariage sont chez le prêteur. Le papa cria, les yeux remplis de colère. J'ai vendu mes terrains. Je n'ai plus rien. Je suis la honte du village. Je m'assois même par terre aux réunions. Mina, choquée, murmura. Les bébés sont innocents. Ils n'ont rien fait. Mais la maman répondit vite. Et nous, on n'a pas demandé cette honte. Elle est venue ici enceinte, comme une mendiante. Et on l'a chassée. Oui, sans regret. Le papa cracha par terre. Elle est partie chercher une meilleure vie. Elle est revenue avec des soucis. La maman soupira. On ne prend pas ses enfants. On en a déjà assez supporté. Retourne d'où tu viens. Les genoux de Mina touchèrent le sol poussiéreux. Elle supplia. S'il vous plaît, pardonnez-la. Elle est morte maintenant. Laissez-la reposer en paix. Ne rejetez pas aussi ses enfants. Mais les yeux de la maman de Lina devinrent durs comme la pierre. Elle montra la porte du doigt. Si je te revois ici, ça va chauffer. Je ne veux plus entendre parler de petits-enfants. Prends ton paquet et pars. Elle claqua la porte. Mina resta là, debout, longtemps. Son cœur était lourd comme une pierre. Elle baissa les yeux vers les bébés, endormis tous les deux, comme s'ils ne savaient même pas qu'ils venaient d'être rejetés par leur propre famille. Elle essuya ses larmes et chuchota. C'est pas grave. Moi, je vais être votre maman. Même si le monde vous rejette, moi je vous garde. Elle tourna les talons et s'éloigna. Deux vies innocentes, nées sur la route, repoussées chez elle. Le soleil commençait à peine à se coucher quand Mina descendit du bus qui l'avait ramenée du village. Ses pieds lui faisaient mal, ses yeux étaient pleins de larmes, son dos trempé de sueur à cause des jumeaux. Tout ce qu'elle voulait, c'était se reposer. Juste un peu. Mais le destin n'avait pas encore fini avec elle. En tournant au coin de la rue, elle remarqua quelque chose de bizarre. De la fumée. Puis du bruit. Des gens qui couraient. Et là, elle le vit. Sa maison. En feu. Non, non, non. Cria-t-elle en courant. Elle arriva juste à temps pour voir les flammes sortir de sa petite chambre. Là où elle gardait ses habits, ses papiers, ses petites économies dans une boîte rouillée, et le matelas qu'elle avait acheté avec son salaire. Tout brûlait. Un voisin cria. « Seigneur! Quelqu'un aide !» Un autre ajouta. « C'est le feu qui vient de la cuisine de maman Céline. » Apparemment, maman Céline, sa voisine, faisait cuire de la sauce et s'est sentie pressée. Elle est allée vite aux toilettes en laissant la casserole sur le feu. Quand elle est revenue, les rideaux avaient déjà pris feu. Et comme la chambre de Mina était juste à côté, elle a tout pris. Tout était parti. En cendres. Les mêmes voisins qui venaient lui emprunter du sel ou du piment, ceux qui s'arrêtaient souvent pour bavarder, étaient là, à la regarder. Les yeux grands ouverts. La bouche pleine de paroles, mais vide d'aide. Quelqu'un dit. Ce truc, là, c'est un signe. Va mettre les bébés à l'orphelinat. Tu n'es même pas marié. T'as pas de travail. Tu veux élever des jumeaux comment? Un autre haussa les épaules. L'Église peut les prendre. Au moins là-bas, ils seront en sécurité.
Toi-même tu peux même pas les nourrir. C'est trop pour toi. Une femme rit doucement, d'un rire triste. Dieu t'a montré que cette affaire, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber maintenant. Mais Mina ne dit rien. Pas un mot. Elle resta là, sans bouger, les yeux fixés sur les flammes. Elle serra les jumeaux contre elle, fort, comme pour les protéger du feu, des maux, et du monde entier. Ses lèvres tremblaient. Pas de peur. De douleur. Ses yeux étaient vides. Elle était perdue. Et puis, elle tourna le dos, et partit. Sans pleurer. Sans parler. Juste elle et les 2 bébés que tout le monde voulait qu'elle abandonne. Les gens la regardèrent s'éloigner. Certains secouèrent la tête. D'autres murmurèrent qu'elle allait regretter. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha dans la nuit, avec juste les vêtements qu'elle portait, 2 bébés qui pleuraient dans ses bras, et un cœur qui refusait d'abandonner. Pas de toit. Pas d'argent. Pas de plan. Mais elle avait choisi de les garder. Mina marchait dans les rues. Ses pieds étaient lourds de fatigue. Mais son cœur, lui, était encore plus lourd. Il portait 2 petites vies. Les jumeaux, Lily et Lina, dormaient contre elle. Leur petit visage était calme. Leur souffle tranquille. C'était étrange. Presque trop calme. Elle s'attendait à des pleurs, des cris, mais non. Ils dormaient, comme s'ils savaient déjà que leur monde s'était écroulé. Comme celui de Mina. La nuit avançait. L'obscurité devenait plus épaisse. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Même les rues devant elle devenaient floues. Tout dans sa tête était mélangé, la peur, le chagrin, la fatigue. Puis, alors que le jour commençait à pointer, elle aperçut un homme. Il était à côté d'un grand bidon à ordures, en train de décharger des pains depuis le coffre de sa voiture. Son visage semblait fatigué, ses yeux perdus dans ses pensées. Il ne semblait même pas sentir le froid du matin. Mais Mina, elle, l'avait bien vu. Son ventre criait famine. Elle avait besoin de manger. Elle devait trouver quelque chose, pour elle et pour les bébés. Alors elle s'avança doucement vers l'homme. Les jumeaux lui semblaient soudain très lourds dans les bras. « S'il vous plaît » dit Mina en courant vers l'homme. « S'il vous plaît, ne jetez pas ce pain. Donnez-le-nous. Pour moi, et mes bébés. » L'homme s'arrêta. Il secoua la tête, l'air pas vraiment intéressé. « Tu ne peux plus manger ça. Le goût a dû changer. Je les avais mis au congélateur avant de voyager. Et il n'y a pas eu d'électricité depuis 3 jours. C'est plus bon. » Le cœur de Mina se serra. Elle avait tellement faim. Mais elle ne pouvait pas le laisser jeter tout ça. « S'il vous plaît, on va le manger comme ça. On s'en fiche du goût. Juste, ne le jetez pas. » L'homme la regarda longtemps. Puis il soupira. Son visage changea un peu. Il ouvrit le coffre de sa voiture, sortit un grand sac en plastique, y mit le pain et 2 petites canettes de boisson. « Tiens, » dit-il doucement. Mina écarquilla les yeux. Elle n'en croyait pas sa chance. « Merci. Merci beaucoup, » dit-elle, la voix tremblante. Elle serra le sac contre elle comme un trésor et commença à partir, quand elle entendit la voix de l'homme derrière elle. Elle se retourna. Il lui tendait quelques billets, tout froissés. « Pour les bébés, » dit-il, la voix sèche mais gentille. Mina ne savait même plus quoi dire. Elle regarda ses jumeaux, encore endormis dans ses bras. « Il y a de la nourriture, mes amours, » chuchota-t-elle. « Vous pouvez vous réveiller maintenant. » Elle trouva un coin calme sous un grand arbre, pas trop près de la poubelle, mais assez sûr pour s'asseoir un peu. Doucement, elle posa les bébés à côté d'elle, et les mains tremblantes, elle commença à déchirer de petits morceaux de pain. Elle les trempa dans la boisson sucrée, et les porta à la bouche des jumeaux. Ils ne pleurèrent pas. Ils ne se plaignirent pas. Ils mangèrent doucement, comme s'ils avaient toujours su que c'était leur destin. Mina mangea aussi un peu. Le pain était dur. La boisson était très sucrée. Mais ça remplissait son ventre. Un peu. Elle baissa les yeux vers Lily et Lina, si petites, si tranquilles. Elle leur murmura. « Tenez bon. On va s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, on va s'en sortir. » Le monde lui avait déjà pris beaucoup. Mais là, sous cet arbre, avec ses 2 bébés contre elle, elle sentit un tout petit espoir, un tout petit feu dans son cœur, qu'elle n'avait plus ressenti depuis des jours. Elle ne savait pas comment.
ni quand. Mais elle se fit une promesse. Elle allait tenir. Pour elle. Pour Lily. Pour Lina. Des heures plus tard, après un peu de repos à l'ombre de l'arbre, Mina se leva. Ses pieds étaient lourds. Mais son cœur était décidé. Tant de pensées lui traversaient la tête, mais une seule comptait vraiment, protéger les 2 petites vies qu'elle portait. Elle marcha encore, sans vraiment regarder où elle allait. Puis, elle vit une pancarte. Recherche femme de ménage. Mina s'arrêta net. Ces mots résonnaient dans sa tête, comme s'ils avaient été écrits juste pour elle. Un travail. Une chance. Peut-être sa sortie du cauchemar? Elle courut jusqu'au portail, le cœur rempli d'espoir. Elle frappa doucement. Une voix d'homme répondit, sèche. Tu cherches qui? Je viens pour le travail de ménage, dit Mina, la voix tremblante. S'il vous plaît. J'ai besoin de travailler. J'ai 2 bébés. Je peux nettoyer. Je peux tout faire. S'il vous plaît. L'homme se tut un instant. Puis ses pas s'éloignèrent. Quelques secondes plus tard, une femme arriva à la grille. Elle avait entendu la conversation. Son visage montrait déjà qu'elle n'était pas contente. Femme de ménage? Dans ma maison? Avec 2 bébés? Elle siffla entre ses dents et s'avança, furieuse. Mina n'eut même pas le temps de parler. La femme attrapa un long bâton à côté de la porte. Ses yeux lançaient des éclairs. Tu crois que j'ai le temps pour les bêtises? Tu veux marcher dans ma maison avec 2 bébés attachés à ton dos et faire le ménage comme ça? Sa voix était méchante, pleine de moquerie. Elle leva le bâton et poussa Mina avec. Tu crois que je vais garder tes enfants pendant que tu nettoies ici? Dégage. Va mendier ailleurs. Mina recula, choquée. Ses jambes tremblaient. Son cœur se serra. Elle n'arrivait même pas à parler. La femme claqua la porte en criant. Idiote. Mina resta là. Debout. Seule. Pleine de honte. Quand elle se retourna, le monde paraissait plus lourd que jamais. La rue autour d'elle semblait se moquer d'elle. Des passants ralentirent. Leurs regards la piquaient comme des aiguilles. Un homme, portant un gros sac, ricana. Toi là, t'as fait des enfants avec un homme qui ne peut même pas te nourrir? Regarde-toi. Tu traînes des bébés partout. Tu pensais à quoi? Une femme ajouta, la voix froide. Tu vas leur donner quelle vie à ces pauvres petits? Tu n'arrives même pas à t'occuper de toi. 2 enfants? Tu rigoles. Mina aurait voulu disparaître. Se cacher. Fondre dans le sol. Mais elle ne pouvait pas. Elle n'avait pas le droit d'abandonner. Les jumeaux comptaient sur elle. Et c'était tout ce qui comptait. Même si les mots faisaient mal. Même si les moqueries coupaient comme des couteaux. Elle marcha. Encore. Malgré les larmes. Malgré le vide. Malgré la honte. Elle marchait. Pour elle. Peu importe combien on essayait de briser son courage, Mina devait continuer à marcher. Pour les bébés. Ce soir-là, elle trouva le seul endroit où dormir. Une boutique abandonnée, cachée dans un coin du marché. Elle étendit son pagne sur le sol, posa doucement ses bébés sous la table, et plaça le tissu en dessous d'eux pour qu'ils ne touchent pas le sol froid. Elle ne pouvait pas les laisser comme ça, à même le sol dur. Puis elle s'allongea à côté d'eux, le corps douloureux, fatigué jusque dans les os. Chaque partie d'elle sentait le poids des jours passer sans répit. Mais le sommeil ne venait pas facilement. Il ne venait plus jamais facilement. Pourtant, la fatigue finit par gagner, et Mina s'endormit doucement, son esprit rempli d'inquiétude et de hessie. Le lendemain matin, la lumière du soleil entra à travers les fentes de la vieille boutique. Mina ouvrit les yeux. Tout de suite, elle chercha l'argent que l'homme lui avait donné, mais il n'était plus là. Un frisson froid traversa son corps. Quelqu'un l'avait volé pendant qu'elle dormait. Elle fouilla ses poches, partout. Son cœur battait très vite. Elle chercha, encore. Mais non. Pas une pièce. Pas un billet. Rien. Les larmes coulèrent. Chaudes. Amères. Elle pleura doucement, à genoux, ses mains sur son visage. J'ai plus rien, murmura-t-elle. Rien du tout. Juste ces 2 petits. Elle resta là longtemps, la tête dans les mains, écrasée par le poids de tout ça. Mais soudain,
Un cri la réveilla. Les jumeaux pleuraient fort. Lily et Lina, leurs petits visages plissés par la faim. Mina les attrapa vite, les serra contre elle, les berça doucement. Elle leur chuchotait des mots tendres, sans même savoir si c'était pour les rassurer eux, ou elle-même. « Chut, mes amours, c'est bon, maman est là. » Elle essuya ses larmes, força un sourire, et les embrassa sur le front. Ses larmes se mêlaient à celles qu'elle essuyait. C'était comme un réveil. Un rappel, elle ne pouvait pas baisser les bras. Ses enfants avaient besoin d'elle. Mina respira fort, essuya une dernière larme, puis se leva. Le chemin serait dur. Mais elle n'avait pas le temps de se plaindre. Elle devait trouver à manger, trouver quelque chose. Plus tard dans la journée, elle se retrouva au marché. Les jambes lourdes, le cœur fatigué. Elle marchait de stand en stand, les yeux cherchant une petite chance, quelque chose à faire pour gagner un peu d'argent. Et là, elle la vit. Une femme qui vendait des oranges. Un grand panier plein. Elle criait « Orange fraîche ! Orange fraîche !» Mina la regarda un moment. Elle avait mal rien qu'à imaginer faire ce travail. Mais elle n'avait plus de fierté. Plus de honte. Plus rien à perdre. Elle s'approcha de la dame. La vendeuse la regarda de haut en bas, un air surpris sur le visage. « Tu peux m'aider ?» demanda-t-elle. Mina hocha la tête sans parler. Elle était prête. La femme lui tendit un petit tas d'oranges et un panier avec une poignée. Mina le prit, attacha bien les bébés sur son dos, et se mit à marcher dans le marché. Orange fraîche. Orange fraîche. Sa voix était cassée. Mais elle se força à parler plus fort. À se faire entendre. Le marché bougeait dans tous les sens. Les gens criaient, marchandaient, se bousculaient. Mais pour Mina, c'était un cercle sans fin, des moqueries, de l'indifférence. Certains riaient en la voyant passer. D'autres chuchotaient dans son dos, juste assez fort pour qu'elle entende. « Regarde la pauvre. Elle traîne ses bébés comme un fardeau. C'est ça, la vie ?» Quelques personnes lui disaient bonjour gentiment, ou lui tapotaient l'épaule avec pitié. Mais ça ne changeait rien. Elle restait seule dans un monde qui s'en fichait. Jour après jour, Mina marchait dans le marché. Le dos lui faisait mal. Ses bras étaient fatigués de porter à la fois les bébés et le panier. Mais elle continuait. Le soir, quand tout le monde rentrait chez soi, Mina retournait à sa petite boutique abandonnée. Il faisait froid. C'était sombre. Vide. Mais c'était le seul endroit qu'elle avait. Elle s'allongeait à côté des bébés. Elle les enveloppait dans son pagne, les serrait contre elle pour qu'ils aient chaud. Ils mangeaient ce qu'elle pouvait trouver. Des miettes. Un fruit offert par pitié. Un reste donné par quelqu'un. Mais jamais assez. Chaque soir, elle leur parlait à voix basse. « Encore un peu, mes amours. Tenez bon. On va y arriver. Je vous le promets. » Mais les jours passèrent. Puis les semaines. Puis les mois. Et l'espoir de Mina commençait à s'user, comme une corde trop tendue. Pourtant, chaque matin, elle ouvrait les yeux, regardait Lily et Lina, si innocentes. Et elle se souvenait de pourquoi elles se battaient. Même si le monde restait dur, Mina ne comptait pas abandonner. Car peu importe ce que les gens disaient, les jumelles étaient à elle. Et cet amour-là, personne ne pouvait le leur enlever. Les années passèrent. La femme fatiguée d'autrefois avait peu à peu reconstruit sa vie. Un petit bout après l'autre. Lily et Lina étaient devenues de jeunes filles. Leurs visages étaient remplis d'espoir et de courage. Elles avaient tant avancé depuis les jours où elles dormaient dans une boutique vide, à manger des miettes ramassées dans la rue. Maintenant, elles se tenaient devant leur maman, dans le petit appartement simple qu'elles appelaient maison. Et dans leurs yeux brillait une lumière. Une lumière qui parlait de résilience, d'éducation et de grands rêves. « Maman, on a eu de bonnes notes aux examens. » dit Lily, le sourire jusqu'aux oreilles. À côté, Lina souriait aussi, toute fière. Mina laissa échapper un petit rire plein de fierté, et un peu de surprise. Elle les serra toutes les deux dans ses bras, fort, comme si elle pouvait les protéger du monde entier rien qu'avec son étreinte. Elle les embrassa sur le front, les larmes aux yeux. « Vous êtes merveilleuses, mes chéries. Je suis si fière de vous. » Son cœur était rempli d'un amour si profond.
Un amour qu'aucun mot ne pouvait vraiment expliquer. Elles avaient réussi. Contre toute attente. Mais ce beau moment fut vite coupé par la réalité. Les filles, encore jeunes mais déjà courageuses, portaient chacune un plateau d'oranges. Les mêmes plateaux qui les avaient aidées à survivre il y a des années. Les mêmes oranges qu'elles vendaient autrefois avec leur maman, du matin jusqu'au soir. Maintenant, c'était elles qui portaient ce poids. Même si elles rêvaient de mieux. Mina, toujours leur force, leur donna quelques consignes avant qu'elles sortent. Faites attention avec les plateaux. Ne parlez pas aux inconnus. Et surtout, gardez la tête haute. Vous avez un avenir, n'oubliez jamais ça. Oui maman. On va te rendre fière, répondit Lily avec assurance. Lina sourit aussi, mais dans ses yeux, on voyait le même feu que Mina avait eu jadis. Le feu de celles qui veulent changer leur destin. Les deux filles sortirent. Leurs pas résonnaient doucement dans l'appartement calme. Mina les regarda partir, le cœur partagé entre fierté et tristesse. Elle avait tout donné pour leur offrir une chance. Elle ne voulait pas qu'elles passent leur vie à vendre comme elle. Mais elle savait que chaque étape comptait dans le voyage. Elle jeta un œil à l'horloge. Puis attrapa son balai et sa serpillière. Son travail de nettoyage à l'école du quartier l'attendait. Ce petit travail du soir, c'était le pilier de leur survie. Ce n'était pas un métier prestigieux. Mais c'était honnête. C'était un travail qui les faisait vivre. Qui payait le loyer. Qui leur donnait un peu d'espoir. Un jour, alors qu'elle allait à l'école pour travailler, Mina marchait doucement. Ses pas étaient lents, mais fermes. Elle tenait son balai et sa serpillière sous le bras. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la route poussiéreuse. Elle pensait au repas du soir. Peut-être un peu de gari et d'arachide. Ça suffirait pour remplir l'estomac des filles. Mais soudain, elle entendit une voix derrière elle. Une voix tremblante. Paniquée. Mina. Mina. Viens vite. Une voiture a renversé une de tes jumelles. Son cœur s'arrêta. Quoi? Elle ne chercha pas à en savoir plus. Son balai tomba à terre. Elle se mit à courir. Sans réfléchir. Sans sentir ses pieds. Ses sandales frappaient la route chaude. Des gens s'étaient rassemblés. Du sang sur le sol. Des cris. Des visages choqués. Elle courait, les yeux pleins de larmes, la vision floue. Quand elle arriva, l'enfant avait déjà été emmené à l'hôpital. Mais la tache de sang par terre. La fit tomber à genoux. Elle hurla. Un cri si fort, si douloureux, que le silence s'abattit autour d'elle. Lina. Seigneur. Ma Lina. Les larmes coulaient à flots. Mina courut jusqu'à l'hôpital. Ses habits étaient collés à son corps, mouillés de sueur, de peur. Quand elle arriva, elle la vit. Lily, assise en pleurs, à côté d'un lit d'hôpital. Et Lina, allongée, inconsciente. Un tuyau d'oxygène dans le nez. La peau pâle. Le corps tout petit sous les draps blancs. Mina se jeta à genoux à côté du lit. Elle prit la main froide de sa fille. « Où est l'homme qui a fait ça à mon enfant ?» cria-t-elle, debout maintenant, les yeux remplis de feu. « Où est-il » Comme si on l'avait entendu, le docteur entra. Derrière lui, un homme grand, bien habillé, mais visiblement très mal à l'aise. Mina le regarda. Et tout en elle explosa. Elle courut vers lui. « Tu ne vois pas avec tes yeux ? Tu n'as pas de cœur ? Tu peux pas faire attention quand tu conduis. » Elle criait, en le frappant de ses poings, les larmes coulant sans fin. L'homme tomba à genoux. « S'il vous plaît, je suis désolé. Je vous jure que je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de freiner. J'ai tout fait. Pardon. » Le docteur s'approcha doucement, posant une main sur l'épaule de Mina. « Madame, on va bien s'occuper d'elle. Elle est stable pour l'instant. On va tout faire pour qu'elle s'en sorte. Calmez-vous un peu, s'il vous plaît. » Mina tremblait, sanglotait. Elle s'écroula sur une chaise, juste à côté de Lily, qu'elle serra très fort dans ses bras. Lily se rapprocha d'elle et lui chuchota en pleurant. « Maman, il a vraiment essayé de ne pas la toucher. » Lina, elle a couru vers une voiture pour vendre ses oranges. Il a failli heurter d'autres personnes en voulant l'éviter. Mina ouvrit la bouche,
choquée. Ses lèvres tremblaient. Elle regardait sa fille, allongée, branchée à des machines. Son cœur lui faisait mal. Mais là, c'était son âme qui souffrait. Sa fille avait failli mourir, en essayant de survivre. Elle mit une main tremblante sur la poitrine de Lina. « Mon Dieu! Lina! Je t'en prie, fais qu'elle s'en sorte. Je ne veux rien d'autre. Juste qu'elle vive. » Et à ce moment-là, la chambre de l'hôpital devint silencieuse. Il n'y avait plus que les bips des machines, le souffle léger d'une enfant qui se battait pour vivre, et le cœur brisé d'une maman, accrochée à un tout petit fil d'espoir. 2 jours plus tard, la chambre était toujours calme. Le seul bruit venait du moniteur cardiaque, régulier. Lily tenait la main de sa sœur, doucement. « Maman !» dit-elle soudain. Elle bouge. Elle tremble un peu. Mina, qui n'avait presque pas fermé l'œil depuis 2 nuits, bondit sur ses pieds. « Lina !» appela-t-elle, la voix pleine d'espoir. Les paupières de Lina s'ouvrirent un instant. Ses doigts bougèrent doucement. Des larmes de joie coulèrent sur leur visage. Elle se réveille. « Merci Seigneur !» s'écria Mina, embrassant Lina encore et encore. Mais juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Le docteur entra, l'air pressé. « Je suis désolée de couper ce moment, mais sa respiration devient instable. Elle a du mal à respirer. Elle a besoin d'une transfusion urgente de sang. » Mina tomba à genoux. « Prenez mon sang. Prenez tout ce qu'il faut. Sauvez ma fille. » Lily se leva aussi, essuyant ses larmes. « Je suis sa sœur jumelle. Prenez chez moi. Sauvez-la, je vous en supplie. » Le docteur secoua la tête, après les tests. « Je suis désolé, madame. Votre sang n'est pas compatible. Et ce n'est pas qu'une question de groupe sanguin. C'est un type rare, très rare, avec des antigènes particuliers. On n'a aucun donneur correspondant dans notre base de données. » Le silence tomba dans la pièce comme un voile. Le docteur, en dernier recours, appela Donald, l'homme qui avait amené Lina à l'hôpital. Il arriva en quelques minutes, essoufflé, le visage inquiet. « Docteur, où peut-on acheter ce sang? Je paierai tout. Je vous en supplie. » Mais le docteur baissa lentement la tête. « Nous avons appelé tous nos contacts. Personne ne correspond. » Un silence lourd s'installa. Puis Donald leva les yeux, hésitant. « Et si c'était moi? Vous pouvez me tester? Essayons, s'il vous plaît. » Le docteur hocha la tête. « Très bien. On va tenter. » Les minutes parurent durer des heures. Quand le docteur revint, ses yeux étaient grands ouverts. « C'est une correspondance parfaite. Pas juste compatible. C'est le même sang rare. C'est presque incroyable. » Sans perdre une seconde, la transfusion fut lancée. 2 jours plus tard, Lina ouvrit complètement les yeux. Elle respirait normalement. Ses joues reprenaient des couleurs. Elle tourna la tête et murmura. « Maman !» Mina éclata en larmes. Elle serra sa fille comme si elle venait de revenir de très loin. Lily se colla à elle, souriante à travers ses larmes. Mais dehors, juste derrière la porte, le docteur était avec Donald, un dossier à la main. « Monsieur Donald, » dit-il doucement. « J'ai quelque chose à vous dire. » Donald fronça les sourcils. « Moi? Quoi donc ?» Le docteur hésita, puis tendit le dossier. « J'ai pris la liberté de faire un test ADN. » « Quoi? Pourquoi? » « Parce que cette correspondance sanguine était trop parfaite. Je sais que ce n'est pas très éthique, mais j'ai suivi mon instinct. Monsieur, je vous conseille de vous asseoir. » Donald ouvrit lentement le dossier. Et ce qu'il lut le frappa comme un coup de tonnerre. Résultat de paternité, 99,9%. Donald C. Walter, père biologique. Ses genoux fléchirent. Sa bouche s'ouvrit. « C'est vrai? Vous êtes sûr ?» Le docteur hocha la tête. « Ce n'est pas une supposition, monsieur Donald. Vous êtes très probablement le père de Lina, et peut-être aussi de sa sœur. » Donald regarda à travers la vitre de la chambre. Il vit les 2 filles, et leur mère. Il serra le dossier contre lui. Et tout à coup, des souvenirs oubliés refirent surface. Une femme qu'il avait connue.
Une erreur qu'il n'avait jamais corrigée. Une vie qu'il avait peut-être laissée derrière lui. Et à cet instant, tout changea. Ils s'assirent. Donald toussa doucement, un peu nerveux. J'espère que je ne suis pas trop direct, mais je dois demander. Est-ce que vous êtes la maman de ces jumelles? Mina détourna les yeux. Ses doigts agrippèrent le bord de son pagne. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle soupira et hocha la tête. C'est moi qui les élève. Mais je ne suis pas leur vraie maman. Donald fronça les sourcils. Comment ça? Les larmes montèrent aux yeux de Mina. Elle commença à parler, la voix tremblante. Elle s'appelait Lina, ma meilleure amie au monde. On vivait comme des sœurs. Elle est partie à Port Harcourt pour chercher du travail. Des mois plus tard, elle est revenue, enceinte. Elle s'arrêta, essuya ses larmes. Je n'ai pas posé de questions. Il n'y avait personne pour répondre. Alors, j'ai juste aidé. Donald se pencha, son cœur battant plus fort. Elle a accouché de ces magnifiques jumelles en chemin, juste devant chez moi. Mais, Mina avala sa salive, le regard perdu. Juste après l'accouchement, elle a trop saigné. Elle n'a pas survécu. Je l'ai trouvée là, par terre. Déjà partie. Une larme coula sur la joue de Donald. C'est moi qui l'ai enterrée, dit Mina, la voix cassée. Et depuis ce jour, j'élève les filles. J'ai mendié. J'ai souffert. J'ai vendu. J'ai tout fait. Je ne savais même pas qui était le père. Je leur ai juste donné les prénoms Lily et Lina. Le cœur de Donald battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Lina. Port Harcourt. Jumelle. Tout lui revint. Il se leva, troublé. Il se détourna, les larmes aux yeux. Puis il revint vers elle, la voix tremblante. Lina. Mon Dieu. Il s'assit lentement. Respira profondément. Je suis le père de ces filles. Mina ouvrit grand la bouche, choquée. Donald mit la main sur sa poitrine, comme si tous les souvenirs lui écrasaient le cœur. J'ai rencontré Lina à Port Harcourt, lors d'un événement. Elle était pleine de vie. Différente de toutes les femmes que j'avais connues. On a passé 2 semaines ensemble. 2 semaines qui ont changé ma vie. Il s'arrêta pour retenir ses larmes. Je lui ai demandé sa main. Juste avant que mon père, citoyen américain, m'oblige à le rejoindre d'urgence aux États-Unis. Sur la route, j'ai perdu mon téléphone. Plus de numéros, plus d'adresses. Je n'ai plus jamais pu la joindre. Je suis restée aux États-Unis des mois. Quand je suis revenue, j'ai cherché, j'ai demandé partout. Mais elle avait disparu. Il regarda Mina droit dans les yeux. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle était morte. Pendant toutes ces années, je ne suis jamais passée à autre chose. Je n'ai jamais voulu épouser quelqu'un d'autre. Aucune femme ne pouvait remplir le vide qu'elle avait laissé. Mina pleura en silence. Son torse montait et descendait avec émotion. Donald essuya ses larmes. Et maintenant, retrouver Lily et Lina comme ça. C'est comme si Dieu avait entendu mes prières après toutes ces années. Il posa doucement sa main sur celle de Mina, qui tremblait. Tu as sauvé mes filles. Tu leur as donné une vie alors qu'elles n'en avaient plus. Tu leur as donné tout ce que tu pouvais, alors que tu ne leur devais rien. Mina n'arrivait presque plus à parler. Je ne pouvais pas les laisser seules. Donald hocha la tête. Tu es une maman. Et une héroïne. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Sous la lumière blanche et les battements du destin. Des larmes coulèrent. Des larmes de douleur. Des larmes de guérison. Mais surtout, des larmes d'amour. 3 mois plus tard, un doux soir dans le jardin de la nouvelle maison de Donald. Le vent soufflait doucement. Les roses étaient en fleurs. Le ciel était rose et doré. Donald se mit à genoux. Dans sa main, une bague qui brillait comme les étoiles. Mina, dit-il doucement, les yeux pleins de lumière. Tu as sauvé mes enfants. Tu leur as offert la vie. Et tu m'as rendu mon cœur. Veux-tu m'épouser? Mina éclata en larmes. Sa main tremblait. Oui. Oui, Donald, je veux. Des cris de joie éclatèrent. Lily et Lina regardaient depuis le balcon, en tapant dans leurs mains. Ce soir-là, des rires résonnèrent dans une maison qui, autrefois,
ne connaissait que la tristesse. Le mariage était simple, mais magnifique. Mina portait une jolie robe blanche, toute douce. Les jumelles la conduisirent jusqu'à l'autel. Une de chaque côté. Fière. Les yeux brillants. Elle n'était plus la jeune femme qui mendiait du travail. Elle était devenue une épouse, une maman, une femme aimée et respectée. Dans le grand manoir, Donald offrit à Mina et aux filles tout ce qu'il avait. Son nom. Son amour. Sa maison. Son monde. Ils voyageaient, construisaient une belle vie ensemble. Lina grandit avec la force dans le cœur. Elle n'oublia jamais l'hôpital, la douleur, puis la guérison. Elle devint médecin, pour aider les autres. Lily, curieuse et intrépide, rêvait du ciel. Elle devint pilote, volant entre les continents, avec grâce et talent. Mina vécut assez longtemps pour voir tout ça. L'amour. Le fruit du sacrifice. La beauté de la grâce. Et chaque fois qu'elle regardait Donald, elle souriait. Pas parce que la vie a été facile, mais parce que l'amour gagne toujours. Quand la nouvelle du mariage de Donald et Mina est arrivée jusqu'au village, et que les gens ont entendu parler de la réussite des jumelles, les parents de Lina sont venus. La tête baissée, plein de honte. Nous voulons faire partie de la vie de nos petites filles, ont-ils dit. Mais Lily et Lina se sont tenues bien droites. Main dans la main avec leur maman et leur papa. Nous avons perdu notre mère, dit Lina, calmement. Parce que vous avez choisi la honte au lieu de l'amour. Vous l'avez chassée quand elle avait le plus besoin de vous, ajouta Lily. Elles les regardèrent une dernière fois. Nous ne sommes pas votre deuxième chance. Et elles sont parties. Leur tête haute. Pas avec fierté. Mais avec paix. Coucou les besties. Quelle histoire, hein? Ce conte nous rappelle que la vie peut être dure. Mais avec l'amour, le courage, et un peu de foi, la lumière finit toujours par percer même les pires ténèbres. Leçon de vie. Ne méprise jamais quelqu'un qui galère aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle grandeur se cache en lui. Et surtout, n'abandonne pas les gens par honte ou par peur du qu'en dira-t-on. L'amour est plus fort que le jugement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre soutien, ça me touche énormément. Écris-moi en commentaire, dans ta langue, bestie. Dis-moi, quelle partie t'a le plus touché. Et surtout, aime, partage, abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune autre histoire inspirante. Je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse et vous garde, toujours. À la prochaine. Bye bye bestie.